Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2023. Et oui, ça y est, nous sommes à la fin de l'année, vous êtes le dernier signe de ces guidances de décembre. Le tirage au sort en a décidé ainsi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous rappelle bien évidemment que ceci est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et n'hésitez pas à aller regarder en fait les guidances de tous les signes de vos thèmes, de votre thème, hein, puisque cette guidance est valable pour les signes lunaires, solaires et ascendants. Voilà, je crois que j'ai tout dit, mais on y va. Alors, on va aller regarder quelle est l'énergie qui vient de l'extérieur et qui va du coup vous accompagner sur ce mois de décembre pour les béliers. Et il s'agit de l'impératrice. Donc, vraiment, il va y avoir une énergie d'une personne maternante, créative, intuitive. Il y a beaucoup de ressentis, une grande part féminine qui va être très importante pour vous sur ce mois de décembre. Donc, on va aller voir comment ça se décline dans vos différents domaines. On va déjà aller tirer les cartes de vos énergies. Donc, on va tirer 2 cartes pour votre énergie à vous. D'accord? Alors, déjà une carte, l'arcane 13, ça commence fort. Il y a trop de cartes. Alors, une seconde carte pour les béliers pour ce mois de décembre. Ensuite, on va aller voir ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de décembre. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui va être aidant. Votre défi, votre challenge. Il y a trop de cartes. Votre défi, votre challenge, les béliers, pour ce mois de décembre. Et enfin, dans les différents domaines, donc le domaine relationnel, sentimental, affectif. Sur le plan matériel, financier, professionnel. Sur le plan intérieur, sur le plan spirituel, il y avait un très bel as de coupe, mais il y avait trop de cartes. Une belle ouverture de cœur, a priori, on va voir si elle ressort. Et enfin, ce vers quoi vous allez à la fin du mois. Et on recouvrira ensuite avec le Wheel of the Year. Donc, on va déjà aller découvrir toutes les cartes. Donc, l'arcane 13. Le 4 d'épée. Ce que vous souhaitez le plus. Le 4 de coupe. Ce qui peut être aidant. Le 5 de coupe. Votre challenge. Le 2 d'épée. Au niveau relationnel, le page d'épée. Oula, au niveau matériel, financier, professionnel, 9 d'épée. Dans votre intérieur, ok, la reine de bâton. Et ce vers quoi vous tendez, page de pentacle. Donc, on a 1, 2, 3 épées. Non, mais 1, 2, 3, oui, 4 épées. Un pentacle, un bâton et 2 coupes. Donc, il y a tous les éléments. Ok. Donc, on y va, on démarre. Alors, vos énergies, vous avez des énergies de renaissance et de changement
pour vous sur ce mois de décembre, hein, puisque l'arcane 13, l'arcane sans nom, c'est la transformation radicale. Et en même temps, il y a une énergie de repos du guerrier, de repos, de revenir dans une position fétale, de se recroqueviller un peu sur soi, de guérir son cœur. Vraiment, il y a besoin de repos. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, vous amorcez une transformation radicale, mais peut-être que vous êtes passé par quelque chose de compliqué avant d'arriver à cette transformation sur ce mois de décembre. Et donc, on vous dit qu'il y a aussi besoin de repos parce que ça a été peut-être un peu compliqué. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Ce que vous souhaitez le plus, le 4 de coupe, c'est sortir d'une forme de mélancolie. C'est de voir la main que l'on vous tend et pas les coupes qui se sont retournées. De voir un peu, de regarder plutôt vers le futur que vers le passé. Là, on voit quelqu'un qui regarde un peu trop vers le passé. Donc, ce que vous souhaitez le plus, en fait, c'est peut-être en finir avec quelque chose du passé émotionnellement pour aller vers quelque chose, vers l'avenir, pour avancer, pour évoluer. Ce qui va vous aider, eh ben, en fait, c'est le 5 de coupe, donc toujours dans l'émotion, de passer du 4 au 5, c'est pas évident. Le 5, c'est le conflit, donc il y a un conflit émotionnel, eh bien, ça va être effectivement de dépasser ce conflit émotionnel, de dépasser ce 5 de coupe, de voir la coupe pleine et puis les coupes à moitié vides. Donc c'est changer votre façon de voir les choses, d'où une transformation, hein, d'où une transformation radicale. Mais on vous demande effectivement de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, donc d'être plutôt dans l'optimisme que dans le pessimiste et que dans le fait de ressasser un peu trop le passé. Votre challenge, ça va être de prendre une décision, ça va être de quitter une dualité, ça va être de regarder les choses en face. Vous avez du mal à regarder les choses telles qu'elles sont, avec lucidité. Et là, on vous dit, voilà, ça vous tiraille là-dedans. Hein. C'est conflictuel, hein, on le voit. Donc, apparemment, c'est d'un point de vue émotionnel que c'est un petit peu compliqué, bien que là, on voit qu'il y a du pro là, qui arrive, qui est vraiment très compliqué. Mais en même temps, vous avez du mal à voir les choses en face, la situation telle qu'elle est. Hein. Donc, l'idée, c'est d'enlever ce bandeau, votre défi, votre challenge, et c'est de regarder les choses en face, ou cette situation, ou ce comportement, ou cette relation. Au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, on a le page d'épée. Donc là, on a un potentiel. On voit qu'on veut changer les choses puisqu'on veut aborder les choses différemment. On veut aller à la rencontre de soi. On veut apprendre. On veut faire les choses différemment. On veut les transformer. Hein. On veut penser différemment, même si ça a un impact sur le plan émotionnel, relationnel et sentimental. Et puis le côté compliqué, pour certains d'entre vous, il y a vraiment un problème au niveau matériel, financier, professionnel. Il y a un stress énorme, il y a des très grosses peurs, il y a de très grosses angoisses, c'est très lourd, c'est compliqué, c'est très compliqué sur ce plan-là, d'accord ? Pas facile les amis béliers là. En revanche, au niveau spirituel, vous avez une belle assise. Cette reine de bâton, elle est rayonnante, elle est puissante. Elle tient son bâton, le feu, elle maîtrise le feu, le bâton, la passion. Elle est pleine de fougue, pleine d'envie, pleine de passion. Mais ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous. Il y a quand même du feu à l'intérieur. C'est plutôt chouette. Et vous tendez vers quoi ? Regardez, vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau au niveau du matériel, du financier, du professionnel, là où il y a un gros problème. En fait, vous tendez vers quelque chose de nouveau. C'est là qu'en fait, il y a besoin d'un vrai changement parce que ça vous plombe bien. Et avec l'impératrice, eh bien, vous avez besoin un peu de vous reconnecter à vos sentiments, à votre sensibilité. Peut-être que là, justement, ça vous a mis à mal. Et là, on vous dit, suivez votre intuition, suivez ce que vos ressentis. Hein. Ça va vous aider à dépasser ça et aller vers quelque chose de nouveau, à amorcer une transformation radicale sur ce mois de décembre. J'ai quand même besoin, pour vous, c'est un petit peu, je trouve, nébuleux. On n'a pas d'informations vraiment qui ressort. Donc, on va voir si avec le Wheel of the Year, en fait, ça nous aide.
Princesse de denier. Ok, il y a vraiment, vous avez besoin de faire vos comptes. Vous avez besoin de faire le point, de faire comme un bilan en fait, d'écrire tout ce qu'il y a, d'écrire, oui, peut-être de faire votre budget. C'est peut-être au niveau matériel que il y a un nouveau départ qui s'amorce parce que c'est compliqué. Vous avez peut-être passé un moment compliqué aussi au niveau des finances, les béliers. Alors, avec ce 4 de coupe, excusez-moi, désolée, le téléphone est tombé. J'espère que ça va aller. Donc, on disait, avec ce 4 de coupe, là, ce que vous souhaitez le plus, qu'est-ce qu'on nous dit? Si j'ai besoin, je remettrai peut-être des cartes hein, pour vous, parce que je trouve que la lecture, elle n'est pas claire. Donc, on va déjà faire ce qu'on a à faire. Eh bien, ce que vous voulez, c'est de la reconnaissance, c'est de la réussite. Vous avez envie qu'on vous regarde, vous avez envie qu'on vous admire un peu quelque part. Je remets ça, excusez-moi, décidément. Vous avez envie de reconnaissance, de victoire avec ce 6 de bâton. Vous voulez qu'on vous regarde. Alors, ah ouais, 9 d'épée, hein, ça retombe. Ouais, là, il y a quelque chose Alors, le fait, peut-être que 9 d'épée, 5 de coupe, c'est aidant. Ça veut dire que peut-être que vous arrivez au bout de ça, puisqu'on est au 9, donc peut-être que le 10 n'est pas loin. Alors, avec ce 10 d'épée, je vous le souhaite en tout cas, parce que ça n'a pas l'air facile, hein, les béliers. Il y a un domaine là chez vous qui est compliqué, hein, qui est vraiment très très inconfortable. Hein. C'est même plus de l'inconfort là, hein, c'est de la douleur. Hein. Il y a une douleur chez vous, en tout cas chez certains d'entre vous. Alors bien évidemment, si ça ne vous parle pas, ne recherchez pas des douleurs que vous n'avez pas. Au contraire, je dirais que si c'est pas pour vous, bah tant mieux les amis, hein, tant mieux. Alors avec ce 2 d'épée. 3 de denier. Il y a besoin de se mettre au travail. Il y a quelque chose avec les valeurs, avec l'argent. Il y a un choix à faire peut-être pour aller vers vous mettre au travail, mais peut-être un travail plus intérieur, plus artistique. Et quand on voit l'impératrice, vous avez peut-être besoin en fait de faire ressortir toute votre sensibilité, votre créativité. Et pour vous, c'est pas évident. C'est pas quelque chose de naturel, je vais dire. Alors, avec ce page d'épée sur le relationnel, le sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Ouais, la reine d'épée, c'est j'analyse les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, le défi, c'est de voir les choses avec lucidité. Ben là, en tout cas, au niveau relationnel et sentimental, vous voyez les choses avec discernement, avec clarté, avec froideur même, quitte à prendre une décision. Là, vous n'allez pas hésiter, vous allez trancher. La reine d'épée, c'est vraiment la femme indépendante, divorcée, veuve, qui n'a besoin de personne et qui prend des décisions, pas du tout par le cœur, mais vraiment par l'analyse des faits et de la situation. Ok. Alors, sur ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La lune. Ouais, ça brasse. Ça brasse. Ça va être à l'intérieur, les émotions vont être bouleversées. Vous allez aller au fond du fond. Vous allez un peu être, j'allais dire, une nuit noire de l'âme. Au niveau matériel, financier, professionnel, là, il y a quelque chose qui vraiment vous fait du mal et qui vraiment vous chahute intérieurement. En tout cas, dans vos émotions, dans vos ressentis. Bon, bah, je suis désolée les béliers, hein, vous êtes le dernier signe. Malheureusement, alors, avec cette reine de bâton, 3 de bâton. Par contre, intérieurement, il y a de l'action, vous regardez vers le futur, vous avez le feu, la passion, vous avez envie d'avancer. Au niveau spirituel, vous êtes pourtant bien malgré ça, malgré ce 9 d'épée là qui n'est vraiment pas confortable. Mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de puissant, il y a une passion, il y a du feu intérieur. Donc il y a quand même encore
ce feu, hein, qui à mon avis va vous sauver ou va vous aider en tout cas à traverser ça. Et avec ce page de pentacle, qu'est-ce qu'on a? La papesse. Vous allez peut-être pour certains faire des formations, vous allez vous renseigner, soit vous former, soit apprendre, soit lire, pour justement aller vers quelque chose de nouveau et entamer quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a quand même l'envie d'apprendre et l'envie de progresser avec la papesse. Je vois beaucoup de femmes dans ce tirage. Beaucoup, beaucoup de femmes. On a 2 pages. Mais sinon, je vous avais dit, il y a du féminin. On va aller voir là avec ce 5... hop, 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 hop. Trop de cartes, les amis. Alors, sur ce 9 d'épée et ce 5 de coupe, quel est le conseil pour les béliers, s'il vous plaît? Une carte conseil, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Le jugement, la renaissance. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir, qui est en vous depuis longtemps. C'est ça que vous avez ici. Et là, en fait, pour vous en sortir, vous avez quand même la renaissance et le renouveau. Donc, il y a quelque chose là qui a besoin d'émerger pour que vous puissiez être fiers de vous, pour que vous puissiez aller vers une nouvelle aventure, que vous puissiez guérir ces blessures, quitte à rompre avec des ou une relation. Mais en tout cas, vous ne fermez pas les yeux. Il y a une envie de renaissance, une envie de renouveau, un changement radical. Et on vous dit, votre guidance intérieure, votre intuition vous aide et vous accompagne sur ce mois de décembre. Alors, on va terminer avec des messages conseils. La reine d'épée, on la retrouve. Mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Il est peut-être là le problème, les amis béliers, pour certains. Pourtant, le bélier, il est plutôt fonceur. Mais là, on vous dit qu'il est temps de dire ce que vous pensez. Donc, de sortir ça là, ce mal-être. Il faut le dire, l'exprimer. Est-ce qu'on a un autre message pour les béliers? Une conclusion. Oui, on en a un autre. Le pendu. Je regarde la situation sous un nouvel angle. Afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession, je prends le temps avant de prendre une décision. Il y a quand même, il y a quand même une décision, il y a une situation là qui n'est pas confortable, qu'il faut regarder sous un nouvel angle, mais il faut aussi enlever ce bandeau là de vos yeux pour pouvoir renaître, faire un changement radical et avancer et sortir de ce 9 d'épée pour être fier de vous, pour sortir d'une mélancolie, quitte à rompre avec une ou des personnes ou un environnement qui ne vous convient plus, les amis. Et faites confiance à votre guidance intérieure. Ce mois de décembre, elle va être bonne conseillère. Voilà les amis béliers, ce qu'on pouvait dire. Bah, écoutez, je suis désolée pour le petit accident du téléphone qui est tombé. Mais bon, bah voilà, il fallait continuer quand même la vidéo. Le message était trop important. Il n'était pas question de la refaire, hein, de repartir de zéro. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Dites-moi en commentaire. Si ça vous a plu, merci de liker, de partager, de commenter bien évidemment. Et le plus important, de vous abonner. D'accord? C'est gratuit, n'hésitez pas, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dit la chanson de France Gall. Ok? Je vous souhaite une très belle fin d'année, un très beau mois de décembre, et je vous dis à très bientôt. Et courage bélier, dites-moi en commentaire si tout ça, ça vous parle et si vous vivez effectivement des moments un peu compliqués. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.